Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imaginez-vous installé tranquillement au soleil, une tasse de café à la main. Vous profitez de la chaleur sans forcément penser à ce qui se passe sous votre peau. Car pendant que nous profitons des rayons du soleil, les rayons ultraviolets, eux, peuvent endommager nos cellules. Et lorsque ces dommages s'accumulent, ils peuvent provoquer des mutations dans l'ADN et favoriser l'apparition de cancers de la peau. Mais une substance que nous consommons presque tous les jours pourrait-elle jouer un rôle inattendu dans cette histoire? Il s'agit de la caféine. Des chercheurs américains se sont intéressés à ses effets sur les cellules de la peau exposées aux rayons ultraviolets. Leurs travaux suggèrent que la caféine pourrait aider les cellules à mieux résister aux dommages provoqués par ces rayons, notamment en perturbant un mécanisme appelé ATR-SHK1. Pour comprendre simplement ce que cela signifie, imaginons que notre organisme possède une immense équipe de maintenance. Chaque cellule contient de l'ADN, une sorte de manuel d'instruction extrêmement précieux. Lorsque les rayons ultraviolets frappent la peau, ils peuvent abîmer certaines pages de ce manuel. Normalement, la cellule possède des systèmes de surveillance qui détectent ces dégâts. La protéine ATR-CHK1 fait partie de ce dispositif de contrôle. Elle aide notamment à ralentir ou à interrompre la division des cellules lorsqu'un problème est détecté, afin de laisser le temps au mécanisme de réparation d'intervenir. C'est un peu comme une usine qui possède une chaîne de production. Si une machine commence à fabriquer des pièces défectueuses, un système de sécurité peut arrêter temporairement la chaîne pour éviter que les erreurs ne se multiplient. Mais lorsque les dommages de l'ADN deviennent trop importants ou que les mécanismes de contrôle sont perturbés, certaines cellules peuvent continuer à se multiplier malgré leurs anomalies. C'est là que les chercheurs ont observé quelque chose d'intéressant. La caféine semble pouvoir intervenir dans ce mécanisme de contrôle. Après une exposition aux rayons ultraviolets, elle pourrait perturber l'activité de la voie ATR-SHK1 et contribuer ainsi à limiter la multiplication de certaines cellules endommagées. Et cette découverte ouvre une piste particulièrement intrigante. Car si la caféine peut influencer ce mécanisme dans les cellules de la peau, d'autres substances capables d'agir sur la même voie pourraient peut-être à l'avenir être utilisées pour réduire certains effets nocifs des rayons ultraviolets. C'est dans ce contexte que les chercheurs évoquent l'idée de substances capables d'inhiber ATR-SHK1, notamment la caféine, comme piste potentielle pour de futures stratégies de protection de la peau. Mais attention à une nuance importante. Cela ne signifie pas qu'il suffit de boire du café pour se protéger du cancer de la peau. Et cela ne signifie pas non plus qu'une crème solaire contenant de la caféine pourrait remplacer les protections solaires classiques. Les résultats de cette recherche concernent surtout un mécanisme biologique observé dans les cellules et ouvrent une piste scientifique. Il faudra encore beaucoup de recherches pour déterminer comment cette découverte pourrait éventuellement être transformée en véritable traitement ou en produit de protection efficace chez l'être humain. Alors, la prochaine fois que vous préparerez votre café, pensez à cette idée étonnante. Cette petite molécule que nous associons surtout au réveil et à l'énergie pourrait aussi avoir un rôle beaucoup plus discret dans la manière dont nos cellules réagissent aux rayons du soleil. Et peut-être qu'un jour, le café ne sera pas seulement présent dans notre tasse, mais aussi au cœur de nouvelles stratégies pour mieux protéger notre peau contre les dommages causés par les ultraviolets. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!